Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série consacrée au local first dans une application React Native avec Expo, nous allons voir comment utiliser un composant d'ordre supérieur pour afficher et mettre à jour nos données via le pattern observable. Tout au long de cette série, nous allons créer une to-do list et explorer ensemble toutes les fonctionnalités que WatermelonDB met à notre disposition. Donc actuellement, dans notre application, nous devons, pour mettre à jour notre UI, fetch les données avec un useEffect, utiliser un useState pour mettre à jour notre UI. Grâce au Connecting Component, donc une fonctionnalité de WatermelonDB, nous pourrons directement observer les changements de notre base de données et mettre à jour notre UI en conséquence. Plus besoin de useState, de useEffect, de fetch, tout sera géré out of the box par WatermelonDB. Donc dans notre code, pour le moment, comme je vous disais, nous avons le useEffect, tout fonctionne très bien, avec notre state, le fetch. Voilà. Nous allons modifier, justement déjà un petit peu de théorie, je vais vous expliquer un petit peu les manières d'implémenter le pattern observable. Donc déjà, nous allons importer with observable, pas du tout depuis là, c'est depuis Node, Watermelon React. Voilà. Ensuite, on va pouvoir, donc il y a deux cas. Soit nous n'avons pas de props dans notre composant, soit nous récupérons une props. Donc dans notre cas, là, vu que c'est une liste, on va avoir zéro props. Vous voyez, pour le moment, dans l'index, on avait une props ici. On pourra se passer de cette props. Donc là, on va créer une fonction. Hop, une petite dernière parenthèse. Voilà. Et donc ça, on n'en a pas besoin non plus. Donc voilà. Quand vous n'avez pas de paramètres, les crochets, vous les laissez vides et les parenthèses sont vides. Si vous récupériez, on pourrait imaginer par exemple les cards, on gère les modifications qui sont à l'intérieur, et dans ces cas-là, on mettrait entre crochets notre type, donc par exemple ça serait post, et entre crochets la props qu'on recevrait dans notre composant. Et après on la gérerait ici on ferait ça, on va le mettre en commentaire, on aurait juste à faire ça post, voilà. Et là finalement ça gérait l'observation. C'est la même chose que si je faisais ça. Voilà. Et en fait on fait post, on reçoit en paramètre, et après on fait un post et on observe les changements sur cet élément. Donc là, on va juste le commenter. Ça, on enlève, on va le commenter. Voilà. Et donc, si on n'a rien, enfin, si on reçoit rien en props, on va utiliser cette manière-là. Et là, on va faire post. Donc finalement, post, ça correspond, ceci, ça correspond à notre props qu'on a ici. C'est vraiment ça. Donc props, à notre props, donc post. Et là, on va appeler notre fonction qu'on avait déjà getPost. Voilà, ça va planter. Ça ne plante pas, c'est bon. Donc, dans nos fonctions, pour l'instant, on avait, elle est où? Voilà, getPost ici. Pour le moment, c'est asynchrone, c'est normal, c'est un fetch normal. Là, on va le changer. Donc déjà, c'est plus asynchrone. Je fais directement const post est égal à ça. Et finalement, au lieu d'être donc par défaut c'était fetch, là on va faire un observe. On va observer nos posts. Donc là, ça ne fonctionne plus, c'est normal. Tout ça, on va virer c'est-à-dire tout ce qu'on utilisait pour le moment, on va tout virer. C'est-à-dire ça, on n'a même pas besoin de ça. On va supprimer notre useEffect, on va supprimer notre fetchPost, on n'a plus besoin de tout ça. On va supprimer notre state, il n'y a plus besoin. On va supprimer ça, on n'a pas besoin non plus. Tout se fera automatiquement. Ça, de toute façon, on n'en a pas besoin. Hop, on le vire. On ne fera plus de reset, après on implémentera la fonctionnalité de suppression. Bon, forcément, tout est cassé, hein. Et là, vous voyez, celui-là, on le supprime aussi. Voilà. Ça ne fonctionne pas, c'est normal. Il y a un qui fonctionne, là, il ne comprend pas. Et il met la propriété post est absente, c'est normal. On retourne dans notre liste post. Donc là, pour l'instant, on a créé
donc notre fonction observable. Maintenant, on va créer un composant d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'on va, la fonction ici, on va plus l'exporter, et on va exporter notre fonction NS qui devient donc un composant d'ordre supérieur et qui va prendre en paramètre notre liste poste. Il faut bien penser que vu qu'elle est en paramètre, on a ça. Hein. Vous voyez, voilà, bon, il ne le met pas. Et finalement, on a vraiment l'argument poste. Et finalement, ici, quand on est là, ça, c'est-à-dire que dans notre composant d'ordre supérieur, on va lui passer en paramètre. On a notre poste ici, il va être transmis à notre composant enfant. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, automatiquement, ça s'est mis à jour. Si je crée un poste, ça va être mis à jour aussi. Si je rafraîchis la page, ça fonctionne de la même manière. Et bien évidemment, dans nos fonctions, toutes les fonctions qu'on avait définies avant, on pourrait toutes les rendre observables. Hein. Donc ça n'a pas trop d'intérêt dans ce cas-là. Et là, sur notre getPost, on pourrait directement trier au départ. Voilà. Donc, donc on a vu donc tout ce qu'il fallait voir par rapport aux composants d'ordre supérieur pour rendre notre composant observable. Dans la prochaine vidéo, vous mettrez en pratique ce que vous avez appris avec un nouveau TP. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!